Aujourd'hui, je m'en vais faire plein de sports d'hiver au Manitoba. Juste vivre au Manitoba, c'est un sport d'hiver. Hein, Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario, on tripe francophonie canadienne et on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Oui, on l'a dit souvent à cette émission. À Winnipeg, l'hiver, c'est long, froid et dur. Comme Mr. Freeze Jumbo. C'est pourquoi les Winnipégois et Winnipégoises doivent savoir profiter des plaisirs de l'hiver. Et on ne parle pas seulement de jouer à tag poteau avec sa langue. Le ski de fond, par exemple, est pratiqué par de nombreux clubs manitobains. Le sport fut créé dans les pays scandinaves 1000 ans avant Jésus-Christ. La mythologie scandinave inclut même 2 dieux du ski, Skadi et puis l'autre, là. L'escalade de glace vit le jour en Europe au 19e siècle. L'ajout de crampons sous la botte en 1908 facilita énormément l'exercice. Car avant cela, c'était vraiment juste des gens qui faisaient aller leurs pattes vite sur une paroi glacée en se tenant à une corde. Et à un moment donné, les gens du Manitoba se sont rendus compte que le ski de fond et l'escalade de glace, c'est cool. OK, content d'être arrivé à Winnipeg. Je m'en viens rencontrer Élise Petko du Club nordique de la Rivière-Rouge. Parce que à Winnipeg, tout, apparemment, doit avoir le nom de la Rivière-Rouge. Eh boy, ça va bien aller. Il va se faire mal en esquis. All right! C'est vrai? Hey, ça fait 30 ans que j'ai pas mis ça. Excellent. Les skis de fond. Oh boy. Comment tu fais ça, toi? Fais ça avec ton orteil, t'es-tu dedans? Non! En dessous ou au-dessus? Ah! OK. Faut appuyer par en bas aussi. Un Oui, peu. en terre en bas, c'est ça. Eh boy. OK. Élise, Allô? toi, t'es entraîneur ici au club Red River. Oui. Parle-moi du club un peu. Alors, le club, c'est pour tous les âges. Alors, on a des tout-petits qui ont de 3 à 5 ans. OK. On les appelle les Jackrabbits. Ils font du ski avec leurs parents et on joue des jeux avec eux. Ensuite, jusqu'à l'âge, mes plus vieux qui sont sur l'équipe de course, ils ont entre 16 et puis 19 ans. Alors, eux autres, on fait des compétitions nationales avec eux, on voyage et puis ils s'entraînent beaucoup, mais c'est toute la gamme qu'on retrouve dans le club. Oui, donc tu as vraiment des débutants à des Oui. athlètes de haut niveau là, qui Oui. compétitionnent partout. Absolument. Ah, Yeah. wow! Puis toi, t'es une skieuse de fond depuis toujours aussi. Oui, moi, j'ai commencé avec les tout-petits, puis j'ai monté les rangs Dans ce club-ci? dans ce club ici. OK, la première chose pour ta leçon, c'est on va apprendre à tomber. C'est vrai? OK, c'est bon. OK, faut enlever les bâtons, par OK. contre, on veut pas les briser. Tu me connais, tu dis, lui, je vais y apprendre à tomber. OK, tasse-les de côté. OK, alors, comment qu'on tombe? Ça te dérange pas vraiment. Tu veux juste pas tomber nécessairement comme sur ton bras. Ouais. Mais on peut juste se descendre, on va tomber par terre, puis on va remonter. T'es prêt? OK. All right, let's go! Ah! Oh non! OK? OK, alors, tu vas te rouler sur ton dos, Ouais. comme ça, les pieds en l'air. OK. Quand t'es debout, Coudonc, on est-tu des bébés de 6 mois? ah oui, OK. mets tes skis ensemble Ouais. et tourne-toi de côté. OK. Nice! Puis là? OK, attends, j'arrive. Là, tes mains devant toi. Ouais. On va s'avancer comme si on est des petits-enfants. Ouais. Et puis là, tu vas te pousser pour monter. OK. Hey! Ah, mais c'est quand même une technique complète, là. Ben oui. Est-ce que je peux être sur l'équipe provinciale? Peut-être on va le mettre sur des tracks en premier. Les gars, vous êtes membre du club Red River ici. Vous êtes sur l'équipe provinciale. Ça peut ressembler à quoi une semaine typique d'entraînement pour vous? On a des niveaux de semaines d'entraînement. C'est comme un cycle de une semaine avec pas beaucoup d'heures, ensuite un peu plus, ensuite beaucoup, ensuite très bas. Ça permet de reposer ton corps, Ouais. dans le fond. Ouais. Hein. Mais une semaine, ça. une grosse semaine intense, là, ça peut ressembler à quoi? Environ 16 heures. Je sais
pour moi, la plus grande cette année a été 20 heures. Et ça, c'était très amusant, mais aussi très fatigant. Ben oui, c'est ça. Donc, tu vas t'entraîner quand? Après l'école, avant l'école, c'est ça? Ça, c'était pendant l'été, mais d'habitude, c'est pour une grosse semaine comme ça, je ferai un peu le matin et puis beaucoup le soir après l'école. Le ski de fond, c'est super parce que ça utilise tout ton corps. Parce que bien sûr, tu as tes jambes là, sur les skis, mais on a aussi nos bras, nos bâtons, puis ça utilise aussi nos abdominaux. Alors, c'est vraiment tout le corps qui est utilisé quand on fait du ski. Comme ça, au lieu de juste avoir ta journée des bras et ta journée des jambes, on fait tout d'une shot. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Ben, c'est comme la natation, un peu. La natation aussi, on dit que vraiment, ça fait travailler tout le corps. Exactement. Moi, j'habite juste sur le bord d'une piste de ski de fond. Pour rester en forme, je regarde les skieurs passer. C'est bon, ça. Tu perds du poids par procuration. Oui, efficace. Oui, la première chose que tu vas faire, on va commencer en marchant. OK. Un pied devant l'autre. Parce que non, lève. OK, oui, je comprends. Comme si tu marches là. Ouais, OK. Puis là, on va commencer à courir un peu. Juste un pas devant l'autre, exactement. OK. Oui. Et puis là, les enfants. Baveux! Vous êtes quand même des athlètes de haut niveau. Est-ce que vous êtes encore capable de faire du ski de fond juste pour le fun? Oui. Ouais? Bah, c'est ce qu'on a fait plus tôt quand on est sortis ensemble. OK. On s'entraînait pas fort, on y allait lentement et puis on discutait, on faisait des blagues. OK, c'est bon, ça. Moi, je serais pas capable de faire des jokes en faisant du ski de fond. Je serais comme... Attendez-moi! Pourquoi t'aimes ça, le ski de fond, comme ça? Tellement de raisons. Premièrement, c'est une façon de juste aller voir la nature, n'importe où ce que tu vas en hiver. Alors, au lieu de rester à l'intérieur, je peux aller explorer, voir la nature, être seule ou avec du monde. Et puis, c'est toujours une activité relaxante, amusante. Il y a toujours quelque chose à voir. Il y a un sentiment quand tu es en train de skier que tu ne peux pas retrouver avec autre chose. Un sentiment de quand tu es en train de glisser sur tes skis, tu es en train de bien avancer, tu fais à peine un effort et tu avances très, très rapidement. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça dépend beaucoup sur la technique, beaucoup plus que les autres sports, dans mon opinion. Si ton technique n'est pas bon, c'est vraiment évident. et tu ne vas pas avoir une bonne course. Garde les chevilles pliées. Alors, en marchant, un petit jog. Ouais. Et garde ton poids en avant. Ah oui, c'est vrai. Fait que comment t'évaluerais mon apprentissage à date? Pas mal bien. Ouais? OK. Si t'as dit ça fait 30 ans, c'est très bien. Oui, c'est vrai. C'est quoi les conseils qu'on peut donner à un débutant? Un débutant, ce serait de pratiquer leur ballon. Alors, de se mettre dans la traque et puis vraiment de penser de pousser sur une jambe, transférer et pousser sur l'autre. OK. Alors, le garder de base et sans bâton pour commencer. C'est ça. Oui. Puis moi, là, je me rends compte, là, si je mets moindrement mon ballon, mon poids par en arrière, c'est là que je perds tout. Voyons! Ça va? Oui. C'est la marche du canard. Oui. Quand tu as fait de la compétition toute ta vie, est-ce que le ski de fond, tu vois encore ça comme un sport de performance ou tu es capable de juste sortir puis prendre ça relax? Absolument, je prends ça relax. Ouais? Oui, dans les derniers, je vais dire 6 ans, mes copines puis leurs chums, eux autres, qui ont commencé à faire du ski. Puis là, mon mari fait du ski. Alors avec eux, quand on y va, moi, je mets, tu sais, mon gros parka et puis je suis contente à juste aller faire une promenade avec mes amis ou avec ma famille, pas pressée. Ouais. C'est vraiment bien comme sport, juste de famille, pour faire pas juste la compétition, mais juste s'amuser. Super! Jour 2 de sport d'hiver à Winnipeg. Le vortex polaire arctique se poursuit, mais ça va pas m'arrêter. Hier, je me suis promené à l'horizontale. Là, je m'en vais me promener à la verticale. Ben voyons donc. André? Vincent? Oui, salut! Salut! Enchanté! Hey, je m'attendais tellement pas à ça, là! C'est une belle tour de glace, hein? Oui! Un beau glaçon. C'est toi qui es derrière tout ça, là? Moi et d'autres. Wow! Ça, c'est quelle hauteur, ça? Ça, c'est 20 mètres. 20 mètres! Elle offre des bons défis pour ceux qui veulent faire de la glace, grimper de la glace. J'imagine.
moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire juste une petite pratique pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire quand tu grimpes. OK. Qu'est-ce qu'on dit toujours? C'est on grimpe avec les yeux. OK? Parce que tu veux regarder où tu veux positionner ton piolet. Ça fait combien de temps que le club d'escalade de Saint-Boniface existe? Depuis 1993. OK, quand même. J'avais vu dans un catalogue de Patagonia une belle photo d'une tour qui avait été construite à Courchevel, en France. Et puis j'ai dit, wow! Si les Français peuvent construire une tour de glace dans les Alpes, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir notre tour de glace à Saint-Boniface dans la prairie? Mais c'est encore plus justifié de créer une tour de glace ici que dans les Alpes. Tu regardes, ça a de l'air bien. Là, je me lève, les hanches vers la glace, je bouge un autre piolet, je regarde pour une autre place. Ouais. Là, est ancré. Là, j'ai même pas été obligée de lancer mon piolet. J'ai juste quasiment accroché. triché, ça, Thérèse. C'était efficace. Ça fait combien de temps que vous êtes membre du club, vous? Bien, moi, ça fait au moins 20 ans. Moi, j'ai commencé avec la glace. Puis j'ai fait l'inverse. La majorité des personnes vont commencer avec la roche. OK. J'ai essayé. J'ai adoré ça. André m'a convaincu de devenir membre. Et puis, c'est ça. Tu deviens vite amoureux de la glace. Oui? Ah oui, je trouve. Comme à un moment donné, là, tu le sais, quelqu'un qui l'a fait puis qui l'a essayé, il revient. Les gens se lancent leurs propres défis parce que l'escalade, c'est ça, c'est de la résolution de problèmes. Je peux tester par tirant juste en bas. Okay. Une fois que mon piolet est placé, je relaxe ma main. Je ne veux pas continuer à serrer mon piolet. Autrement, tu ne vas pas avoir la circulation dans tes mains, tu vas avoir très froid. Il n'y a aucune façon que Vincent va être bon à ça, je vous le garantis. Moi, je pense que Vincent, il se rendra pas jusqu'en haut parce qu'en montant sur la glace, il va avoir trop tendance à se regarder dans la glace et rester là figé, tu sais. Ouais. Prête! Assuré! Je grimpe! Vas-y! Ah ah! Les mots magiques. José, ma vie est entre tes mains en passant. Je le sais. All right. Fais-moi confiance. Dans une semaine, il va faire au moins froid. Ça aurait été beaucoup plus facile, mais on l'a fait spécialement pour toi. Oui, c'est ça. Vous m'avez fait venir quand il faisait extrêmement froid. L'expérience manitobaine. Jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça. Oui, les piolets, tu veux les garder ça à peu près à l'intérieur de tes épaules. Quand il y a des groupes aussi, des groupes scolaires qui viennent, si vous autres, les bénévoles? C'est bénévole. Il peut y avoir 13 élèves à la fois sur plusieurs soirées dans la semaine. Donc, on est ici, on les équipe, on donne l'instruction, on les guide, puis c'est ça, ça fait passer des soirées. C'est beaucoup. Moi, j'admire beaucoup ça, le temps que vous mettez pour transmettre votre passion aux gens. Parce que c'est pas tout le monde qui sont membres du club qui donnent de leur temps bénévolement comme ça pour aider, là. Mais il y a un peu aussi la culture manitobaine, si tu veux. Moi, je suis arrivée au Manitoba en 2003. OK. Puis ici, les Manitobains, quand tu veux faire partie de quelque chose, quand tu t'intéresses, bien, viens-t'en, on va t'aider, on va t'enseigner, tu fais partie de la famille, on t'adopte facilement. Il y a beaucoup de ça aussi qui joue. C'est pas partout pareil, mais ici, c'est vraiment une culture très chaleureuse. Donc, toi, c'est à travers l'escalade de glace, vraiment, que tu as découvert la culture et la communauté franco-manitobaine. Absolument. Oui, là, c'est beau. OK, là, c'est ça. C'est vraiment très bien pour le club d'initier des gens à une activité que, généralement, se passe ailleurs. C'est toujours ailleurs. Ouais. Bien là, on a quelque chose ici qu'on peut initier les gens pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est que l'escalade sur glace. Puis il y en a qui viennent simplement juste pour le plaisir de grimper ici. Écoute, au centre-ville. La marche d'approche est très courte. Hein? T'as pas besoin de camper en route là, pour venir faire ça. Continue. C'est ça. Tu t'en viens bien. Oui, là, parfait. Oh! Wow! C'est une illusion d'optique ou il est vraiment rendu comme... Non, mais il est rendu haut. Je pense qu'il a pris le télésiège. Qu'est-ce que vous aimez de l'escalade de glace? Ça impressionne le monde. Ça impressionne Tu fais ça pour les autres, toi, c'est ça? C'est de la vanité. C'est de la vanité. Toi, tu fais ça sur Facebook, là, juste pour montrer aux autres ce que tu fais. Oui, juste pour montrer aux petits jeunes là, comment je suis tough encore. Ben oui, un petit vieil à ton âge, t'es capable de grimper. C'est pas mal bonne, hein? À notre âge. Ben écoute, non. Ça, je voulais pas en parler, mais vous êtes tous âgés. Un peu plus âgés que moi, disons, puis vous êtes tous en train de faire ça. Ben, c'est la plus impressionnant, jeune maudit. ici aujourd'hui. Ah oui, Mais hein? toi, t'arrives à tes 60?
Ben, toi, t'as passé. Oh boy, j'ai comme un petit... Un petit creux, là, hein? Ouais, un petit creux, elle va être Ça tough, fait que tu peux celle-là. aller à ta gauche un petit peu plus ou aller à ta droite, À si gauche, tu veux. ici, ouais, hein? Ton talon. Non, j'ai plus de bras, j'arrête. T'es certain? Je déclare forfait. OK. Oh non! Oh, t'étais là! Oui! Voyons donc! On a payé un billet d'avion, puis c'est même pas rendu en haut du sommet. On applaudit! Quand on a décidé de partir le club, c'est de partir une communauté, dans les plaines, une communauté de grimpeurs et de grimpeuses. Là, tu regardes aujourd'hui, beaucoup des membres qui grimpent ont leur propre équipement. Puis ça c'est un grand signe de développer une communauté. Très bien, très bien. Hey, mes bras sont morts. Bravo, bravo, bravo. T'aimes bien? Vraiment bien fait. Alors, Élise m'a donné rendez-vous, elle a réuni une petite gang et puis ils veulent m'amener faire du ski de fond pour vrai cette fois-ci. Sauf que j'ai encore tellement mal aux bras. Mais c'est correct. Let's go! All right! C'est qui a amené le ski de fond dans la famille? Ben, c'est moi. C'est Larry, le responsable, hein? Oui, c'est ça. Comment ça? Et moi aussi. Ben, c'est sûr, oui. On travaillait à Thompson il y a 35 ans, 36 ans. Ça, c'est dans le nord du Manitoba. Oui, c'est ça. Puis j'ai enseigné du ski au 7e année. On avait un programme de ski alpin, ski nordique. Et Élise faisait la danse à l'âge de 3 ans ou quelque chose. Puis moi, j'étais tanné parce qu'il ne laissait pas moi entrer dans la salle de danse pour regarder ma fille. Alors, j'ai dit, on va changer du sport. On a changé au ski et comme ça, toute la famille participait. Ben, c'est vrai. Moi, je dis souvent ça aussi aux familles qui jouent beaucoup au hockey, souvent. Ouais. C'est que tout le monde se déplace pour voir une personne Ouais, c'est ça. jouer. Mais dans un sport comme le ski alpin ou le ski de fond, tout le monde peut le faire en même temps. Non, moi, j'aime ma famille, c'est le sport que j'aime pas. Fait que si je peux rien faire avec ma famille, ça, c'est un bon samedi, Ouais. tu sais. Mais tu sais, genre, avoir des enfants, il y a des pour et des contre. Faire du sport avec les enfants, il y a des contre et des contre. On y va! OK. J'ai les culottes qui baissent. Est-ce que c'est toi qui as imposé le ski de fond à ton amie Sarah? Sarah, qu'est-ce que tu penses? Je dirais non. Je pense pas que c'était imposé. Je vais prendre 50 du gain. Non, comme moi, j'avais appris à l'école élémentaire. On en faisait comme pendant le cours de gym. Mais j'en avais pas fait vraiment depuis. Mais là, comme à chaque année, entre amis, on loue un chalet en hiver. Mais là, c'est ça, après quelques années, on s'est dit, ben pourquoi pas comme acheter des skis puis juste avoir notre propre équipement. Comme ça, là, on peut aller comme plus que juste une fin de semaine par année. Ils vont donc bien vite, les autres. Attendez-moi! Yeah! OK! Ah! Je savais que ce serait pas bon, mais je savais pas qu'il serait mauvais. Je pense que c'est là qu'est née l'expression « ce qui s'en va avec ses skis ». Ou l'expression genre « Hi, Vincent ». Là, aujourd'hui, quand c'est Élise qui te donne des commentaires, est-ce que ça se prend bien? Non! Je suis que très gentille. Tu te fais un plaisir, des fois, de corriger ton père? Non. Non? Non. Parce que j'aime ça juste aller avec eux puis jaser. Alors, c'est très rare que je vais maintenant leur donner des tips. À moins qu'on demande. À moins qu'ils demandent, oui. Ah, c'est bon. C'est pareil pour nous aussi. Oui, faut qu'ils Ouais, demandent. faut qu'on S'ils demande. demandent, là, pas de problème. Mais sinon, je veux juste jaser puis m'amuser. Pas que ça soit comme une leçon. Moi, je me souviens une fois, en fait, qu'on était allé à un chalet au jour de l'an, il y a des années de ça. Je pense qu'on était peut-être encore au secondaire, actually. Puis tu m'avais amené skier.
Puis moi, je me trouvais comme bonne. J'étais comme... Puis je suais, puis j'étais comme... Puis là, je me tourne de bord pour regarder où est-ce qu'elle est, Élise, parce que j'étais comme, OK, je veux pas la perdre. Puis là, elle était derrière moi. Puis elle comme bottait de la neige, puis elle faisait pas ses photos. Puis elle regardait aux arbres. Puis là, j'étais comme... Oh, eh boy! Mais là, t'es comme, tu fais bien ça, continue! Hey, j'ai vraiment eu du fun aujourd'hui. J'ai découvert l'escalade sur glace et j'ai trippé. Puis je me suis rendu compte que le ski de fond, ben c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Il me semble que j'ai dit ça l'an passé. Je pensais que faire du vélo, c'était juste un passe-temps, mais je me suis rendu compte que c'était un travail aussi. Aujourd'hui, j'ai travaillé mes cuisses, j'ai travaillé ma patience en réparant ma bicyclette, j'ai travaillé mes réflexes en traversant le centre-ville. Tu sais, j'appréhendais la journée, mais je me suis rendu compte que le vélo, là, c'est comme faire du vélo, ça s'oublie pas. Non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai plus de bras, j'arrête. T'es certain? Je déclare forfait. OK. Ben non, regarde. Non, j'arrête. C'est pas un forfait. OK, je m'assois. OK, là, tu descends. Mets tes piolets à côté de toi. Baisse tes piolets. Puis là, tu descends. Tu fais comme si tu marches.